Parlons un peu d'ail blanc, violet, rose, vert, comment le planter, le cultiver et le récolter. Avant tout, on achète un ail certifié sans nématodes ni virose. Pourquoi on ne part pas d'un semis? Tout simplement parce que quand l'ail produit des fleurs, ces fleurs sont mal développées et les graines sont souvent vides, sans embryon. Donc a priori, on n'a que trop peu de chances d'obtenir de l'ail avec des graines, une chance sur 10. On plante donc les cailleux d'ail blanc et violet traditionnellement en automne. Mais ça diffère un peu suivant le nord ou le sud de la France. Pour les régions au nord de la Marne, l'ail blanc et violet se plantera en octobre-novembre dans un sol bien drainé, sinon on attend début du printemps. Pour les régions du sud, l'ail violet se plante à l'automne, vous pourrez planter vos cailleux d'ail blanc dès janvier-février. L'ail rose, lui, se plante en fin d'hiver pour les régions climat doux et au début du printemps ailleurs. C'est une variété dite précoce, elle se récolte au printemps. Pour la plantation, choisissez des cailleux se trouvant à l'extérieur plutôt que ceux de l'intérieur. Ils sont plus charnus et plus rustiques. On peut utiliser l'ail vendu pour la cuisine, mais il faut être sûr qu'il soit indemne de virus pour pas qu'il contamine votre terre. Attention, l'ail n'aime pas les sols trop humides. Si c'est le cas pour vous, mélangez votre terre avec du sable. Commencez par tracer vos sillons, espacez-les d'une vingtaine de centimètres. Disposez vos cailleux la pointe vers le haut et espacez-les entre eux d'à peu près 10 cm pour leur laisser la place de se développer. Recouvrez ensuite d'une terre légère et arrosez régulièrement. L'ail a besoin de beaucoup de soleil. Lorsque vos plants sortent de terre, nettoyez bien autour les mauvaises herbes et cassez la terre dure. Arrosez en été lorsqu'il fait chaud, mais attention, l'ail déteste l'excès d'eau. Ne noyez jamais les bulbes. Binez et arrachez les mauvaises herbes. La levée se produit environ un mois après la plantation. Avant de récolter, pensez à nouer les tiges quand elles commenceront à jaunir. Ça stoppe leur développement et ça favorise la concentration de la sève dans la tête d'ail. Vers la mi-juin, vous aurez votre fleur d'ail. Vu qu'on ne s'en sert pas pour récolter les graines, vous pouvez vous en servir en cuisine. La récolte a lieu en juin-juillet. Avant de stocker l'ail, faites-le sécher quelques jours au soleil, nettoyez-le et conservez-le dans un endroit sec, aéré et frais. Voici une manière de les attacher pour les stocker en les nattant. Ce qu'on appelle l'ail en verre, c'est l'ail récolté courant mai. On consomme les bulbes et les feuilles. On en fait aussi des sauces pour le poisson. N'oubliez pas, la conservation de l'ail se fait dans un endroit sec, jamais au réfrigérateur. Les associations au potager. Alors, l'ail aime la compagnie de la betterave, la camomille, la carotte, le céleri, les fraisiers, la laitue, les poireaux et les tomates. Il déteste la présence d'asperges, il redoute les choux, les fèves, les haricots et les pois. L'ail fait partie de la même famille que l'échalote, les poireaux et les oignons. L'ail est un anti tout un tas de choses. C'est une des bases des recettes médicinales. On laissera 5 ans entre deux cultures d'ail. Les céréales sont des précédents favorables. C'est également un bienfaiteur au jardin, en plantation ou en décoction, contre la cloque du péché par exemple. En finale, voici de l'ail géant que je trouve assez impressionnant. Et voici la fleur que je trouve magnifique. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et bon jardinage.